Voilà, bon, Mais ça c'est. là, je me demande s'il y C'est avait... un peu la double peinée, quoi. C'est un petit peu la double peinée, ouais, très bonne comparaison. Mais je me demande... La double peinée au pesto, évidemment, on parle de ça. Hein. Donc voilà, on a donc Torch qui, là, il est vraiment... il se sent vulnérable. C'est-à-dire que là, Liquid Yellow lui a montré qu'il pouvait rentrer dans sa base quand il voulait. Mais en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est je me demande s'il n'y avait pas une agression à faire tout simplement dans l'expand naturel de Torch au moment où il a fait son canal de Nidus. En plus, il avait des troupes de dispo au milieu de la map. Je pense qu'il y avait des dégâts à faire ici. Et il y a un petit manque de map control de Liquid TLO qui n'a toujours pas scouté l'expand à droite de la map de Torch. Et ça, c'est ce qui est en train de garder Torch dans la partie, d'après moi, c'est 7 income, c'est 7... C'est 5 VCS. Ouais, voilà, mais voilà, elle récolte depuis tout à l'heure, il va en produire d'autres. Donc voilà, je pense que c'est une bonne affaire. Le run-by de Zergling qui arrive dans la naturelle de Torch. Mais voilà, c'est... je pense... Ah si, voilà, il a quand même réussi à buter un Overlord, mais voilà, pas grand chose. Et donc on a pendant ce temps Liquid Yellow qui va partir sur des infestateurs ainsi que la poche ventrale des Overlords. Donc, et il a recherché enfouissement si vous avez regardé. Et résultat, je pense qu'il va nous faire encore une chips une chips bien pain in the ass, c'est-à-dire les infestateurs enfouis qui viennent balancer masse marine infestée dans les drones. Ouais, alors c'est possible, bon, mais je pense après la façon plus classique de jouer ces infestateurs, ce serait tout simplement Fungal Gross, surtout sur une bioball. Maintenant, bon, c'est vrai, c'est possible qu'il la joue comme ça. Et donc on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que c'est pas un joueur conventionnel, quoi. Il a refusé de la jouer Muta Banelings à la Hydra ou Rochidra. Bon, Rochidra c'est pas nécessairement viable contre un Terran. Et voilà, c'est vraiment le joueur qui cherche des stratégies originales. Et là, vous voyez, au niveau de l'income, il est quand même largement devant. Ça fait quand même 5 minutes qu'il est à 500 de minerais de plus que son adversaire. Au niveau du gaz, il est derrière, certes. Mais voilà, Roach Zergling. Et c'est un 3e canal de Nidus. Décidément, on prend dans la figure depuis tout à l'heure. Et on a donc un canal de Nidus qui va permettre... ouais, il va pas tomber avec 2 VCS. Et qui va donc permettre d'enlever cette expand. Bon, 2 roads suffiront, voilà. Et en même temps, il y a 2 Zergling. Voilà, juste le nécessaire. Et mais voilà, tout simplement, on a Torch qui continue là-haut à expand. Et c'est ce qui lui... Non, c'est Liquid TLO. Et là, Liquid TLO qui est en train de prendre le contrôle de la map. Liquid TLO qui a même posé une tumeur ici pour empêcher tout simplement Torch de poser son command center une fois qu'il aura détruit les rochers. Et là, tu vois, je me demande s'il n'est pas trop contenu dans sa base. Notre ami Torch, il sort pas. Tu vois, là, il y a un petit... Voilà, bon, là, il sort, mais c'est un peu tard. Mais là, ça va être dur. On voit qu'il y a la caverne d'Ultralis qui est en train d'être produite. Il y a même la grande aiguille, ouais. On a des Broodlords qui vont arriver. Donc là, TLO, il va faire la compo de la mort. Il va faire donc Corrupteur, Broodlord, Ultra. Donc tout ce qui est au sol, ça va sauter. Les Medivacs, ça va sauter. Et là, il faut que Torch y prenne... il y aille maintenant. Mais vous voyez que la force de TLO, c'est j'ai l'impression qu'il a une vision, ce mec. C'est-à-dire que là, il est parti certes sur Roach Zergling infestateur, ce qui lui permet, et il en a une belle masse, c'est pas pour du lol, et ça va lui permettre de contrer la première attaque qui va pas tarder d'arriver. Et après, il va sortir des Ultralisques améliorés 5-3. C'est-à-dire qu'il y a le grade de défense des Ultralisques, il y a le grade d'attaque des Ultralisques qui est en train de se rechercher. Donc même s'il perd cette armée, il va pouvoir sortir du Broodlord et de l'Ultra. Donc en gros, il est propre là. Là Liquid Yellow, il a facile 5 minutes sans souci. Sauf... que je viens de dire de la merde, parce que il y a quand même 3 gros battle cruisers et que c'est pas avec 3 corrupteurs que notre ami Liquid Yellow va pouvoir se défendre de cette armée. Pendant ce temps, Liquid Yellow qui a décidé donc de refaire un petit drop. Ouais, il a choisi de contourner l'armée de Torch et il a bien raison. Il sait qu'en attaque frontale, il peut pas vraiment lutter. Il n'y a pas de troupes ici. Que va faire Torch? Il s'est fait fungal grosser, comme on dit dans le milieu. Et donc là, il choisit de rester au milieu de la map. Non, il choisit de venir défendre.
Et c'est un drop Zergling, donc c'est un truc qui est, voilà, il peut prendre des bâtiments, s'il tombe c'est pas grave. On a donc pendant ce temps les corrupteurs qui sont en production, on a peu d'unités en production néanmoins de la part de TLO. On a les infestateurs qui peuvent également ralentir l'avancée du Terran. Donc le Terran encore Fungal Gross qui est vraiment en train qui est à la merci de TLO et qui est en train de perdre sa base. La panique dans la tête du mec qui est dans le Battle Cruiser, c'est en gros, voilà, je suis au contact mais pourtant je suis en train de me faire fumer ma base et Fungal Gross un peu partout. Et par contre voilà les Battle Cruiser qui y a pas d'unité. Mais regarde Torch qui a ramené tous ses VCS, c'est un all-in de la part de Torch et ça pourrait bien lui donner la victoire. TLO qui n'a pas assez d'entières là-dessus, il y a pas d'entières, ils sont où tous les corrupteurs? Il y a rien du tout là, je crois que c'est la partie pour Torch ça, mais c'est juste incroyable. Torch qui, sur un all-in, il a accepté de laisser sa base aux mains des Zerglings et il a planqué son expand. Il sait que son expand là-haut, elle est planquée et là il va venir complètement fumer les bases de Liquid TLO et il va bientôt passer à la main. TLO avec ses 3 expands qui ne pourra plus produire, il aura plus ses bâtiments de production. On a un autre canal de Nidus qui est en production. Où est-ce qu'il est ce canal de Nidus? Le canal de Nidus. J'ai l'impression qu'il est là-haut. Est-ce qu'il est pas là-haut? Non, il est pas du tout là-haut. Ah, il est là. Voilà pour. En fait, je pense qu'il a fait ça pour sauver son armée. Il est en train de fuir. Ouais, il a fait ça pour sauver son armée, tout simplement. Il a pas envie d'avoir une attaque frontale avec toutes ses troupes. Il a encore sa spire debout. Et il va partir sur Hydra. Mais encore une fois, il y a beaucoup de SCV, de tanks et de marines. Donc les Hydras c'est... Non en fait je crois qu'il a... Alors on vérifie, je crois il a perdu sa spire, il ne peut plus faire de corrupteur. Et je pense que ce sont ces 4 cuirassés et les Vikings qui les accompagnent qui vont lui donner la victoire. Il n'y a vraiment pas d'entière en face. Et Torch qui vient produire plus rien. Et Torch qui vient produire chez TLO. Donc voilà, et qui va essayer donc de délocaliser le débat. Et on a beaucoup de SCV. Donc là perso je comprends pas. C'est mais là en plus ce qui est quand même fou, c'est que regarde Liquid TLO qui vient juste de spotter. Il va passer. Ah non, il passe pas à côté. Il vient juste de spotter l'expand de Torch, quoi. Mais quel manque de map control là. C'est quand même dommage de passer à côté de la game juste sur cette erreur. Mais il a eu de la chance parce que Torch l'a pas vraiment utilisé cette expand. Là, il va s'en débarrasser. Mais voilà, c'est une expand qui dure depuis quand même, on va dire 15 minutes. Et ça a fait un gros boost d'income. Et là, TLO doit s'en mordre les doigts parce qu'il se dit c'est dommage, quoi. Là, il est en train de perdre la partie sur les bâtiments. Clairement, tu vois, en face, il y a quoi? Il y a 3 bâtiments ici. Il y a un bâtiment qui vole là. Mais il n'a pas de quoi supprimer cette attaque. Il a fait des sporuleurs rampants en catastrophe. Les sporuleurs qui n'attaquent pas, peut-être. Et il va faire attaquer les battle cruisers, les sporuleurs qui sont là. Mais à chaque fois, c'est les infestateurs qui prennent super cher. Et il a peu d'Hydra. Et voilà, on le sent vraiment pris au dépourvu. TLO là qui s'est fait surprendre. TLO qui a quand même 142 de pop contre 80 sur 22 pour Torch qui ne pourra plus jamais produire de cette partie. Et voilà, Liquid TLO qui récolte encore. Torch qui sait qu'il doit gagner maintenant la partie étant donné qu'il ne produit plus rien. Mais je pense que ça va être difficile de passer. Il a 2000 de thunes, notre ami Torch. Et il y a une grosse masse d'unités qui est là quand même. On n'a pas assez d'Hydra là. Il n'y a pas assez d'Hydra. C'est la Gold qui va probablement tomber. Il a ouvert un double front de la part de Liquid TLO. Donc ça c'est assez joli. Après le problème c'est qu'ils étaient dans la Gold. Donc voilà, ça ne sert à rien d'ouvrir un double front. Et c'est les Battle Cruisers qui se dépêchent de fumer tous les Hydras puisque c'est leur seule menace. Les Battle Cruisers qui donc sont les seules unités qui peuvent. Et d'ailleurs c'est tendu, il reste 2 Battle Cruisers. Il est en train de heal les Hydras avec ses queens. 4 Il est en train de heal les Hydras. Non, la partie va pas se jouer à ça, c'est pas possible. Plus qu'un Battle Cruiser, il y a 5 Hydras qui sont là, 5 Hydras contre un Battle Cruiser, 6 Hydras, une Queen. Et c'est l'armée de Torch qui tombe, oh mon dieu. Et c'est le Rage Quit. Oh là là, mon cœur. Et cette partie était juste folle. Ouais, la fin était juste hallucinante. Donc voilà, ça s'est vraiment joué à la capacité de Liquid TLO à se refaire de l'entière et à temporiser au maximum. Donc bravo aux 2 joueurs. Merci de nous avoir suivis. Et bonne année. Ouais, bonne santé. À bientôt.